Outils de communication parfaits pour faire du réseautage, les médias sociaux défient la frontière entre la vie publique et la vie privée. Comment gérer son image sur le web pour ne pas nuire à sa vie professionnelle? Ruby a demandé conseil à Mathieu Fortin, expert en médias sociaux. Quand on parle de réputation en ligne, c'est important de garder en considération que quand on met quelque chose sur l'Internet, c'est capté dans le code HTML, c'est capté dans l'univers web. Et puis, on ne sait jamais qui a pu en faire une saisie d'écran, on ne sait pas qui l'a partagé à quelconque personne. Donc, quand on dit quelque chose sur Internet, surtout quand c'est catégorisé comme une conversation publique, ça peut vraiment exploser et aller partout dans le monde. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, justement par cette nature première-là de l'Internet, qui est cette facilité de partager l'information. Souvent, la première chose à quoi on va penser quand on va sur Internet, c'est qu'est-ce qui va répondre à nos besoins. On oublie cette notion-là quand on est sur Internet, la notion du fait que c'est plus juste nous, on a aussi une vie à l'extérieur de l'Internet. Cette vie-là, elle est souvent professionnelle. Et il ne faut pas oublier que les gens avec qui on transite sur une base quotidienne, au niveau de l'emploi, au niveau des partenaires et tout ça, ont la possibilité de voir ce qu'on fait sur notre vie virtuelle Internet. Et ça, c'est un danger parce qu'on oublie des fois qu'on arrive devant l'écran, devant notre iPhone, que tout ce qu'on va faire là peut être vu par ces gens-là. On reçoit un CV en papier ou par courriel, qu'est-ce que l'employeur va faire? On va faire une recherche Google, on va voir, puis les gens vont souvent se fier aux résultats de la première page de recherche. Donc, par exemple, Nadia Campbell, on la connaît bien, elle est animatrice de l'émission. On fait une recherche Google sur Nadia. Ce qu'on va retrouver sur la première page de résultats Google en faisant une recherche sur Nadia, ça va être son profil LinkedIn. Donc là, c'est vraiment son image professionnelle. Et ensuite de ça, on va retrouver un lien pour aller sur son compte Twitter. Donc, tu vois, on a quand même accès non seulement à elle sur la première page de recherche sur Google, mais on a accès aussi à 2 plateformes dont elle dirige l'éditorial. En ligne, qu'est-ce qui est magique, c'est qu'il y a plusieurs outils qui nous permettent de faire les recherches, de garder un œil sur nos recherches et de gérer sur une base quotidienne, hebdomadaire, comme on le veut, les différentes recherches qu'on peut faire sur notre nom. Il y a plusieurs services, dont il y en a un qui s'appelle Social Mention. On va être capable de faire des recherches sur nous, voir ce qui se dit sur des blogs, sur des réseaux sociaux, etc. et tout ça. Et puis, je vais utiliser aussi les alertes Google. Rien de plus magique que de recevoir un courriel dès qu'un contenu portant ton nom est annexé dans Google. Donc, j'encourage tout le monde à faire une recherche sur Google, d'aller au bas et de dire programmer une alerte Google et d'inscrire votre courriel. De cette façon-là, pas grand-chose à faire, puis ça va rentrer dans votre boîte courriel dès que quelque chose arrive portant votre nom sur Google. Donc là, avec toutes ces précautions-là qu'il faut faire, il y a des gens qui vont dire « Ben non, hein, je vais tout enlever ce qui est en ligne, puis je vais m'effacer dans la ligne, puis comme ça, j'ai plus besoin de me soucier de ma présence en ligne. » C'est un peu un couteau à double tranchant dans le style où si on n'existe pas en ligne de nos jours, on n'existe pas nulle part. Donc, c'est de bien gérer. Il faudrait définir, premièrement, qui je suis en ligne. Puis si on aime ça faire la controverse, il faut être capable d'assumer en conversation face à face la controverse qu'on crée sur l'Internet. Il faut réaliser que tout ce qu'on fait sur l'Internet devient, de façon au bout de la ligne, une conversation ou une émotion réelle. On dit qu'on n'aime pas sur Internet, il y a quelqu'un qui a réellement de la peine. On dit qu'on aime sur Internet, il y a quelqu'un qui dégage de la joie. On dit qu'on aimerait travailler pour telle marque, il y a quelqu'un qui se fait embaucher. Donc, il y a plusieurs comportements, puis il y a plusieurs choses qu'on doit faire, mais c'est de bien déterminer qui on est sur l'Internet pour bien le représenter.